Salut à toi, c'est Jenny. Je vais te parler d'un exercice très important aujourd'hui, quelque chose sur lequel tu peux te mettre à travailler dès maintenant et surtout quelque chose qui peut avoir une influence absolument énorme sur ta vie en général. On va en discuter ensemble et tu vas très rapidement comprendre pourquoi je te dis ça. Juste avant de commencer, si tu me le permets bien sûr, je prends juste 10 petites secondes pour te rappeler que j'ai une promo en cours sur ma formation Vie pleine de sens, une formation qui t'aide à identifier tes valeurs, tes passions, tes plus grands talents, pour t'aider à t'orienter vers ta potentielle mission de vie. Si tu es en recherche de sens actuellement, je t'ai mis un lien en description. Tu peux aller voir ça, tu as 140 € de réduction sur la formation pendant encore quelques heures. Donc on y va, cet exercice, c'est ce que je vais appeler l'exercice du plan d'urgence. Ensemble, on travaille sur l'idée au quotidien d'optimiser sa vie pour atteindre son plein potentiel. Et s'il y a une chose qu'on essaye de faire en particulier, en fait, c'est d'être capable de pouvoir gérer le moindre obstacle qui va se placer sur notre route. Okay, on parle beaucoup de cette idée de devenir antifragile, c'est-à-dire qu'on veut se renforcer quand quelque chose nous fait tomber en fait. Okay, on ne veut pas rester au sol, on veut que l'obstacle nous renforce. Et on veut réaliser que si quelque chose nous arrive, l'événement assez terrible qui va nous tomber dessus, par exemple la mort d'un proche, une catastrophe naturelle, un échec professionnel, cet événement-là, on n'a pas toujours le contrôle dessus. Okay, on n'a même souvent aucun contrôle, l'événement est purement extérieur. Néanmoins, il va énormément nous impacter. Et quand ça arrive, on a deux solutions. Se plaindre, se morfondre, se dire qu'on n'a pas de chance, ou au contraire réagir et se servir de la situation comme un facteur de croissance dans notre vie. Et donc l'idée que j'aimerais te partager, c'est celle de te créer un plan d'urgence, une sorte de marche à suivre, un process, si jamais tel ou tel événement critique arrive un jour dans ta vie. Okay? Pense-y quelques instants, dans notre vie de tous les jours, on fait déjà ce type de prévention. Dans tous les bâtiments, aujourd'hui, on a des issues de secours et des plans d'évacuation en cas d'incendie, par exemple. Dans les écoles, on déclenche volontairement des alarmes pour faire des simulations d'évacuation d'élèves. Mais dans notre vie perso, on n'a jamais ce type de plan d'urgence. Et la vérité, c'est que, il y a une possibilité, elle existe, pour que quel que soit le domaine dans ta vie, quelque chose tourne mal. Okay? Et on veut avoir de la conscience là-dessus. On va avoir une certaine clarté qui nous permettrait en fait d'anticiper ces gigantesques obstacles. On veut avoir en fait notre propre issue de secours et notre propre plan d'évacuation. Donc ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est l'exercice suivant. Premièrement, tu fais une liste de tous les potentiels obstacles ou potentiels événements qui pourraient être une sorte de drame pour toi, qui pourraient te rendre beaucoup plus fragile. On veut vraiment prévoir le pire, la mort d'un proche, un incendie chez toi, la perte de ton job, celui de ton ou ta compagne, l'effondrement du marché, la perte de tes placements financiers, j'en sais rien, vraiment peu importe, ça dépend bien sûr de ta situation. Et deuxième étape, tu crées un plan d'urgence pour rebondir si jamais quelque chose de ce type arrive. Okay, ce type de plan d'urgence, c'est littéralement ton assurance contre la panique, contre l'implosion. C'est ton assurance pour une plus grande lucidité, pour une plus grande sérénité dès qu'un de ces obstacles va se présenter. Et tout ça, c'est vraiment une des bases du stoïcisme en fait. On ne contrôle pas ce qui nous arrive, mais on contrôle notre réaction. On contrôle notre façon de voir, on contrôle notre façon d'appréhender un événement. Et l'idée du plan d'urgence est d'ailleurs inspirée par Sénèque dans les lettres à Lucilius. Il écrit, j'ouvre les guillemets, il faut s'attendre à toute chose et affermir son âme contre les chocs qu'elle pourra subir. Exil, torture, guerre, maladie, naufrage, pensons à tout cela. Le sort peut ravir le citoyen à la patrie ou la patrie au citoyen. Il peut le jeter sur une plage déserte. Ces lieux mêmes où s'étouffe la foule peuvent se changer en un désert. Mettons sous nos yeux toutes les chances de la condition humaine, pressentons par la pensée. Je ne dis point les événements ordinaires, mais tous ceux qui sont possibles. Si nous ne voulons pas être accablés et ne jamais voir dans la rareté du fait une nouveauté qui stupéfie. Envisageons la destinée sous toutes ses faces. Ok, je ferme les guillemets, assez long. On envisage tous les scénarios possibles dans notre situation. On envisage tout ce qui peut mal tourner. L'événement n'est pas dans notre zone de contrôle. En revanche, on peut contrôler l'idée de s'y préparer. Et peu importe si l'événement n'arrive jamais, on ne souhaite pas forcément qu'il arrive, bien sûr, mais on génère une énorme confiance, tu t'en doutes bien. Et c'est pour ça que je te dis que cet exercice peut changer beaucoup de choses dans ta vie. On génère une énorme confiance dès lors qu'on sait quoi faire si le pire arrive en fait. C'est aussi simple que ça. On n'est jamais pris au dépourvu. Ok, je te laisse travailler là-dessus. Première étape, qu'est-ce que ce pire peut être? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Et deuxième étape, comment je peux gérer ce pire?
Quel est le plan d'action, le plan d'urgence que je peux déclencher dans ce type de situation? Ok, j'espère que ça te parle, que ça t'inspire, que tu vas y penser. Ça peut être un vrai game changer de faire tout ça. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À demain. Salut.